Cette fois, c'est fait. Les travaux de connexion de la N12 et de la N164 à Saint-Main-le-Grand, en Ille-et-Vilaine, sont terminés. La bretelle a été inaugurée ce vendredi matin. 12 semaines d'opération ont été nécessaires pour les mener à bien, pour un montant de 35 millions d'euros. Quelques 25 000 automobilistes empruntent le secteur quotidiennement. 106 des 162 km de la N164 sont désormais en 2x2 voies. L'objectif est d'en avoir passé la totalité en 2030. 60 kilos de cannabis ont été saisis ce mercredi soir à Brest à bord d'un véhicule. Son conducteur, un habitant de Pont-à-Nézanne âgé d'une quarantaine d'années, était surveillé depuis plusieurs semaines. Le hashish, d'une valeur estimée à 200 000 euros, était réparti en 2 valises marocaines. Comme on dit, l'homme devait être jugé en comparution immédiate ce vendredi. Une cinquantaine de chauffeurs de car de Quimper, Carhaix et Brest ont débrayé ce vendredi matin. Une trentaine de transports scolaires et certaines lignes régulières n'ont pu être assurées. Les chauffeurs entendaient protester contre leurs conditions de travail. Un nouveau débrayage est prévu le 8 janvier. Le préavis de grève de la CGT court jusqu'au 31 décembre 2018. Une avancée majeure en matière de prévision météo à Lannion dans les Côtes-d'Armor. Depuis le 14 décembre, le Centre de Météo France y reçoit des images de GOES 16. Ce satellite américain propose des images 12 fois plus régulières et 16 fois plus précises de notre atmosphère. Les principaux progrès vont concerner les Antilles, proximité avec les États-Unis oblige, mais ils auront des répercussions plus larges, notamment en ce qui concerne les épisodes orageux. Le Centre de météorologie spatiale de Lannion, unique en France, emploie 67 salariés. Enfin, Lénaïque, une châtellinoise de 23 ans, est en lice pour décrocher un nouveau meilleur job du monde, à savoir 6 mois à faire la promotion de Cancun au Mexique, ses plages, son soleil et ses margaritas, le tout logé dans des hôtels de luxe et avec 10 000 $ d'argent de poche par mois. Pour ça, elle a réalisé un clip de candidature et en appelle à vos votes sur ceo.cancun.com. 4000 candidats sont sur le coup, clôture des votes le 24 décembre à minuit.